Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet extrêmement important en trading qui est la liquidité. Au sommaire, on a deux choses principales à étudier. La première, c'est pourquoi tu te fais toujours liquider sur tes order blocks. Pourquoi en fait la plupart des order blocks que tu trades deviennent de la liquidité. Et ensuite, dans un second temps, je vais te présenter aussi les meilleurs setups de retournement, là où tu peux vraiment attendre des gros trades sur lesquels tu vas pouvoir capitaliser et aller chercher de plus gros risque-reward. Donc évidemment, on va revenir sur des thèmes que tout le monde connaît comme supply, demand, order block, mais je compte vraiment te montrer pourquoi la plupart des order blocks que tu utilises se font liquider et quels sont les order blocks qui fonctionnent le mieux. Évidemment, en plus de tout l'aspect théorique, je vais te montrer des trades sur lesquels j'ai exécuté qui témoignent, qui montrent, qui prouvent ce que je vais t'enseigner dans cette vidéo, ainsi que des trades que mes étudiants ont pris qui respectent également l'enseignement que je vais te présenter dans cette vidéo. Premier concept de base que j'ai déjà enseigné sur cette chaîne, c'est le principe que le marché est un jeu à somme nulle. Alors, encore une fois, on peut avoir beaucoup de spéculations. Le marché, c'est de la liquidité, ça en est pas, futur, CFD, vrai marché, pas vrai marché. Je suis pas là pour dire que j'ai la science infuse et que ce que j'enseigne est vrai et que fondamentalement, c'est la source absolue de savoir. Par contre, moi, je me base sur ce qui fonctionne. Les hommes mentent, pas les chiffres, et quand un concept fonctionne et qu'il nous amène de la rentabilité, qui plus est de gros risques-reward, de gros pourcentages, eh bien, il est tout à fait normal qu'en fait, je vais utiliser ça. Donc, peu importe ce que vous allez dire dans les commentaires, c'est ma vision de marché, et à vous, en fait, d'être curieux et d'aller chercher ça sur vos graphes, dans votre backtesting, pour comprendre à quel point ça fonctionne. Le principe d'un marché qui est un jeu à somme nulle, ça veut tout simplement dire que en fait, si aujourd'hui tu gagnes de l'argent, ton profit, en fait, il tombe pas du ciel. Ton profit, il arrive dans ta poche que parce qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé et qui a perdu de l'argent sur le marché. Il faut vraiment voir le marché comme une sorte de grosse piscine de liquidité où tout le monde met sa mise, tout le monde met de l'argent. Et toi, si tu gagnes de l'argent, c'est qu'en contrepartie, il y a quelqu'un qui perd cet argent de sa poche. L'idée qu'il y avait autour de la smart money à l'origine, c'est pour ça qu'on dit smart money, donc la vision intelligente du marché. Tout le marketing qui avait été fait autour de ça reposait sur le fait de je vais comprendre où se trouvent les stop-loss et donc je suis plus intelligent et donc je vais rouler sur tout le monde. Sauf que dans la plupart des cas, tu fais partie de ces gens-là parce que tellement de gens en fait ont compris ces notions d'order block, de fair value gap que c'est devenu également de la liquidité et c'est ce que je veux vraiment te présenter dans cette vidéo. Juste avant de continuer, j'ouvre une petite parenthèse, là je te présente les concepts théoriques mais rassure-toi, on va revenir après sur le graphique pour vraiment avoir des exemples plus concrets et qui te seront beaucoup plus utiles. Revenons sur un principe qui est la supply et la demand. Le principe de supply-demand, c'est une zone de déséquilibre. Ce qui est dit, c'est qu'en gros, une supply ou une demand est créée lorsque les acheteurs ou les vendeurs gagnent la partie. Et donc, en fait, ça va nous laisser un gros niveau d'intention sur lequel, en fait, la plupart des gens qui vont trader ces niveaux-là vont attendre des niveaux de rejet. Donc, par exemple, le dernier gros mouvement baissier avant une impulsion haussière, c'est une zone d'intérêt, là où en fait c'est la trace institutionnelle, c'est ce qui est dit, et dans laquelle en fait les institutions doivent venir repricer pour entre guillemets revenir sur le niveau d'offre ou de demande afin de continuer le mouvement souhaité. Dans les faits, cette vision de marché elle fonctionne, ça veut dire que tu peux aussi aller sur ton graphique et te rendre compte que la plupart des supply et demand peuvent fonctionner, encore faut-il voir jusqu'à quel seuil, parce que si c'est pour offrir 1, 2 R, ça dépend du modèle de chacun évidemment, mais moi ce que je veux vraiment chercher à comprendre quand je cherche à définir un concept, c'est quel est le concept qui va m'offrir à la fois le plus haut taux de réussite, c'est-à-dire qui va se produire le plus souvent, mais surtout aussi le plus gros upside potentiel, donc en termes de RR que ce soit intéressant. Parce qu'en tant que trader, en fait on vise deux choses fondamentalement, le taux de réussite et le ratio risque-récompense. Et le problème de la supply et demand, c'est que ça fonctionne, ça offre des réactions, mais dans la plupart des cas, et tu vas le voir dans cette vidéo, eh bien, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est qu'on accumule de la liquidité. Et si tu attendais que ce niveau se fasse défoncer, eh ben, peut-être que là, à ce moment-là, tu pourrais avoir un taux de réussite drastiquement plus élevé. Et d'ailleurs, dans la continuité de supply demand, il y a un concept qui a été énormément démocratisé sur les précédentes années, en smart money, ICT, etc. C'est le concept d'order block. Et l'order block, bon, c'est simplement la dernière bougie ou alors la suite consécutive de dernières bougies dans un mouvement avant l'impulsion, le displacement, dans un mouvement opposé. Donc en fait, on rejoint grosso modo le principe de supply-demand. Et c'est là vraiment où j'aimerais attirer votre attention, c'est que la plupart des concepts qui sont enseignés en smart money, et moi le premier, je vous l'ai enseigné pendant des années, mais j'ai vraiment cherché à creuser ça, c'est que par extension, eh bien, ce sont des concepts retail. Un order block, c'est ni plus ni moins qu'une supply ou une demand qui est raffinée. Un breaker block avec un inducement, grosso modo, ça ressemble aussi à une épaule-tête-épaule. Et donc,
Le but aujourd'hui, c'est pas de comprendre des concepts, des PDRAs, c'est de comprendre la liquidité. C'est pour ça qu'on est là. Et donc à la base, en smart money, qu'est-ce qu'on va viser? Des highs, des lows, des trendlines, enfin des concepts de liquidité que tout le monde connaît. Maintenant, si par extension on se dit tout est de la liquidité sur le marché à partir du moment où on est en train de donner raison à une vision de marché. Supply, demand, order block. Et bien quand un niveau devient évident pour tout le monde, ça devient une cible pour quelqu'un. Et si nous on veut trader vraiment la smart money, comme c'est stipulé, comme c'est tant mis en avant, si vraiment on veut être plus intelligent sur le marché, plutôt que de comprendre juste le concept en surface qui est le fair value gap, le breaker, l'order block, pourquoi on se dirait pas, si j'ai une multiple réaction dans ce niveau, par définition, ça devient de la liquidité que je dois venir chasser. Et je vais vous montrer plein d'exemples et vous allez voir qu'en fait, c'est encore plus puissant qu'une trendline. On vient saisir un order block, le prix se retourne, et d'ailleurs, il laisse aucun temps, en fait, il part d'un coup. Et vous allez le voir dans les exemples. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tous les niveaux qu'on utilise, comme les fair value gap, ou bien tous ces concepts de déséquilibre, volume, balance, breaker, que c'est pas pertinent. Bien au contraire, moi d'ailleurs, je continue toujours à les utiliser. Aujourd'hui, la vision de marché que j'ai, c'est une vision hybride entre des concepts ICT et des concepts de chez Elite. Et finalement, si je devais faire une métaphore, c'est un petit peu comme la pêche. Dans la pêche, si je veux pouvoir pêcher du poisson, il me faut deux composantes. Il me faut un appât et un hameçon. L'hameçon, c'est votre niveau de rejet, c'est votre niveau de fair value gap, de déséquilibre. Par contre, il vous faut un appât. Et cet appât, c'est là où on accumule drastiquement de la liquidité qu'on doit venir saisir. Et là où toi, tu te situes, dans la plupart des cas, eh bien, tu sers d'appât, juste avant de revenir sur le vrai niveau et que le prix se renverse. Et donc maintenant, comment on résume ce concept? Ce concept, c'est un concept de chez Lead Trading qui s'appelle le fake boss. Pour comprendre un fake boss, il faut comprendre déjà de base c'est quoi un BOS. Un BOS, traduit, ça veut dire break of structure, c'est une cassure de structure de continuation de tendance. Et là où la plupart des retail ou supply demand ou ceux qui traitent les order blocks vont trader, en fait, ils vont attendre une suite successive de cassures de structure. Par exemple, si le marché est bullish, on va casser progressivement des structures haussières et des retours dans des niveaux d'intérêt, des POI, donc qui vont être du coup supply demand order block. Ça, c'est la définition de la cassure de structure. Le problème de ça, c'est que aujourd'hui, les BOS est utilisé par littéralement toutes les stratégies. Smart Money, Breakout Trader, Break and Retest, et également toi qui utilises peut-être ICT. Donc, faut comprendre que si le BOS est le feu vert que tout le monde attend, c'est qu'on peut le truquer. Une trendline, c'est de la liquidité parce que c'est une empreinte visuelle qu'on voit sur le graphe. Alors pourquoi une cassure de structure, ce ne serait pas aussi une empreinte de liquidité énorme? Et donc en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est quelle est l'émotion que le marché est en train de créer quand il est en train de casser une structure, que ce soit une structure de continuation ou alors un changement de structure. Donc je proviens d'une structure qui est haussière, je casse la dernière structure, là j'ai ce qu'on appelle un CHOJ, donc un change of character, et donc le signal que ça m'envoie c'est je dois vendre, parce qu'on était bullish, j'ai ma cassure de structure inverse, je dois vendre. Et bien ça, c'est aussi un signal d'intention qui est très fort et qui va nous servir de liquidité. Et donc maintenant qu'on a compris c'est quoi un BOS, on va pouvoir comprendre c'est quoi les fake boss. Un fake boss, si je devais le résumer très simplement avant de vous montrer des exemples théoriques, c'est tout simplement un niveau de supply, demand, order block, en tout cas ce qu'on va appeler un niveau d'attention, qui a offert de multiples réactions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a accumulé des vendeurs, si je cherche à vendre, dans ce niveau-là. Et une fois que ce niveau il est liquidé, la question qu'il faut se poser, c'est que va-t-il se passer? Je vais vous montrer sur le graphique, vous allez comprendre. Dans toutes les stratégies en trading, on a un principe d'inversion. Si on regarde ce que les traders de trendline utilisent, ils vont utiliser en effet les rebonds pour pouvoir continuer à acheter, comme je vous le montre ici. Mais aussi l'un des principes de leur stratégie, c'est qu'une fois qu'une structure est cassée, on va attendre un rejet et un rebond sur ce qu'ils appellent la neckline pour ensuite vendre. Pourquoi? Parce que si leur concept de base ne fonctionne plus, alors ça veut dire qu'il faut retourner sa veste. Et ça, en fait, on le retrouve dans toutes les stratégies. Je vais vous donner d'autres exemples. Support qui devient résistance, ou résistance qui devient support. Ici, j'ai une résistance qui offre des réactions. Ensuite, cette résistance, elle est cassée. Et les retail, ils vont se dire quoi? Ma résistance va devenir support. Parce que mon concept, il doit fonctionner. Et donc, du coup, je fais quoi? Je cherche à acheter. Et c'est la même chose avec les concepts ICT. Un order block, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est le dernier mouvement dans une direction avant l'impulsion dans l'autre direction. Donc ici, on a le dernier gros bloc baissier avant la hausse. Sauf qu'un order block, il est censé faire quoi? Rejeter. Quand un order block ne répond pas à sa fonction, ça devient quoi? Un breaker block. Et donc, ces principes d'inversion, on les retrouve partout. Et c'est ça, du coup, le vrai secret caché derrière le fake boss.
c'est là où on va accumuler de la liquidité dans votre zone de supply et de demand. On va offrir des réactions, des réactions, des réactions, des réactions, parce que les gens veulent vendre à ce niveau-là. Et ensuite, je viens les liquider, et qu'est-ce qui se passe? Non seulement j'ai liquidé les vendeurs, là, sur mon exemple théorique, et surtout, j'ai donné envie aux gens qui, en fait, de base, avaient une vision vendeuse, d'acheter cette fois-ci. Et c'est pour ça que, dans la plupart des cas, les renversements ici fonctionnent. Parce que j'ai tellement accumulé de monde, et j'ai tellement fait en sorte que ce monde-là, ensuite, retourne sa veste, que j'ai défoncé des vendeurs, et j'ai fait en sorte qu'il y ait de la contrepartie énorme. Beaucoup d'acheteurs qui ensuite veulent se positionner. Et donc de toute façon, on va le voir d'ici 30 secondes avec des exemples de trades que j'ai pu prendre. C'est pour ça que, en plus d'accumuler de la liquidité, en fait, le renversement il fonctionne parce que derrière, j'ai surtout une prochaine intention. J'ai des personnes qui veulent se positionner à l'opposé de leur vision de base. Donc maintenant, on se retrouve sur TradingView et je vais pouvoir vous montrer ça. Alors, comme on l'a dit, on va chercher à définir des niveaux de supply et demand, donc des zones d'intérêt où on a envie de revenir au price à l'intérieur pour pouvoir continuer le mouvement, ou peu importe. Ou alors order block. Okay. Ici, en fait, ce qu'on va faire, contrairement à un order block, on va chercher à raffiner, parce que certains order blocks fonctionnent, d'ailleurs ça peut être l'objet d'une prochaine vidéo. Écrivez order block dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour les order blocks qui fonctionnent véritablement. Mais ici, contrairement à un order block, on ne va pas chercher à raffiner sa zone. On veut vraiment prendre tout le bloc de supply ou demand. Ici, typiquement, au lieu de prendre juste ce petit niveau raffiné ou bien juste le point d'origine à l'extrême, je vais prendre tout le mouvement baissier avant cette grosse impulsion haussière. Ici, c'est quoi? C'est une zone de demande. Donc, on va faire rentrer du monde. Comment on voit qu'on fait rentrer du monde? Eh bien, en fait, il suffit d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'il y a là, ici, il y a des réactions. Ici, il y a des réactions. On touche à ce niveau. Ici, on continue à mécher dedans. Ici, on offre encore une réaction. On continue à mécher, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait ici? En plus, sur le chemin, on casse des structures. Donc, on crée des niveaux d'intention, cette fois-ci, sur ces blocs-ci. Donc, en gros, on accumule des acheteurs. Parce que ce concept fonctionne. C'est pour ça que je vous ai dit, de toute façon, toute stratégie fonctionne. Les supply demand, ça fonctionne. Si vous tradez ça, avec un SL ici, vous avez des RR relativement courts, peut-être que vous cherchez du 1,5 R, là, ça fonctionne. Mais nous, ce qu'on veut, c'est à la fois un haut taux de réussite, avec un upside potentiel qui est énorme. Pourquoi pas aller chercher des gros risques-reward? Et bien, regardez ce qui se passe, en fait. Le prix vient saisir ce gros niveau de liquidité. Bam, juste ici. Ensuite, ce qu'on va faire, ça c'est pareil, c'est l'objet d'une autre vidéo, mais en fait, on va venir induire ce qu'on appelle des early buyers, donc des gens qui vont se précipiter avec une fausse première réaction qu'on vient liquider. Et une fois qu'on a liquidé tout le monde, on s'assure qu'il n'y a plus d'acheteurs dans l'équation. Et surtout, je vous ai dit quoi? Peu importe la stratégie, il y a un principe d'inversion. Donc, tous ceux qui se positionnaient à l'achat ont retourné leur veste et veulent désormais faire quoi? Ils veulent désormais vendre dans des prochains niveaux d'intérêt. Donc, dans ce niveau ici, ou bien dans ce niveau ici, qui d'ailleurs, vous voyez, lui aussi offre des réactions. Donc, c'est super intéressant. Et donc, une fois qu'en fait, j'ai liquidé mon trap, parce que c'est ça qu'on appelle un trap, on a le fameux fake boss, une fausse cassure de structure qui induit des personnes à l'inverse et qui nous assure qu'il y a de la contrepartie disponible pour ensuite venir prendre ce gros mouvement haussier. Et vous allez me dire, ok, c'est super, c'est un nouveau concept, mais moi j'ai déjà ma stratégie, mon modèle, alors en quoi ça va m'être utile? Vous savez, moi ce concept, je l'ai découvert il y a, je dirais, à peu près un an et demi. J'étais déjà rentable avec les concepts ICT avant de comprendre que ce truc qui venait de chez Lead Trading, parce que moi à la base, j'étais fermé d'esprit, je voulais absolument pas apprendre de nouvelles choses parce que je connaissais mes biais et j'avais tendance à partir un petit peu à gauche à droite. Mais le jour où j'ai découvert ce concept, mais mon win rate il a drastiquement augmenté parce qu'il y avait certains types de trades que je prenais avec juste ma vision ICT où je me faisais SL sur SL sur SL et dès lors que j'ai implémenté ce truc de bah là en fait c'est pas un PDO rate valide, c'est juste un niveau où on accumule de la liquidité. C'est un peu ma nouvelle trendline quoi. Et donc bah mon win rate il a drastiquement évolué et en plus ça me permettait d'aller vraiment chercher les vrais renversements. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Telegram, il y a un trade que j'étais censé prendre que je n'ai pas pris. Donc dans la plupart des cas, les trades que je prends d'ailleurs sont basés sur des fake boss, mais il y a un trade en particulier que j'ai trouvé vraiment magnifique et je me suis dit plutôt que de vous montrer que des TP, je vais vous parler de ce trade. D'ailleurs, pour les personnes qui ne me suivent pas sur Telegram, vous avez vraiment la preuve dans le Telegram. Je partage énormément de ressources là-bas, valeur ajoutée, sur de l'exécution, des vidéos privées. Donc le lien se trouve en description si vous voulez regarder un petit peu le contenu qui se trouve là-bas. Ici, sur ce trade, on a ce niveau d'intention. C'est un niveau de supply. Donc,
un niveau dans lequel apparemment c'est une empreinte institutionnelle dans lequel on veut absolument repricer pour pouvoir continuer le mouvement. Alors oui, vous allez me dire, on voit des réactions. Il y a peut-être des scalps à prendre et c'est suffisant pour aller chercher des 7, 8, 10 R. Je dis pas, si on comprend bien la fractalité, de toute façon on peut même trader dans le sens de la liquidité, mais ça, c'est des choses que je vois en accompagnement. Donc ici, on fait rentrer des vendeurs, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, enfin je dis 4, 5, 6 fois, mais en vérité, en fait, on se rend pas compte, ça représente des centaines de milliers de personnes qui se positionnent ici. Qu'est-ce qu'on vient faire? On liquide tout le monde à ce niveau-là. Et une fois que ce monde-là est liquidé, on a notre fake boss. On fait en sorte que les gens invalident leur vision et donc on passe baissier. Moi, une fois que j'avais ce trigger, quand je me suis connecté, donc là c'était sur la session de New York, j'ai juste vu un petit concept de ICT qui s'appelle le Seek and Destroy, une consolidation qui était en train de se faire. On vient manipuler par le bas, j'attendais qu'on manipule par le haut pour revenir repricer dans un niveau en M1 que j'avais prédéfini. Ce niveau, c'est ce petit order block, ok, à l'intérieur duquel d'ailleurs on peut trouver un BPR, qui a un niveau de déséquilibre qui fonctionne très bien et j'aime bien les mettre en confluence avec un order block parce que ça permet au moins d'avoir 2 PD arrays au lieu d'un. Et en fait, j'ai positionné cet ordre et pour vous dire, là, c'est ma psychologie qui m'a trahi parce que je me suis dit, en fait, ça se trouve, ça, c'est un autre trap et j'ai préféré retirer mon ordre. Donc, c'est pas grave. Mais en tout cas, on le voit bien. On vient liquider du coup cette consolidation, on reprice à ce niveau-là. On sait qu'ici c'est sécurisé. Pourquoi? Parce qu'on a liquidé la plupart des vendeurs qui étaient disponibles sur le marché et on sait surtout que du moment où le prix a cassé cette structure, eh bien nos prochains niveaux d'intention, ils sont en bas. Maintenant, désormais, les gens veulent acheter. Et en plus, comme je vous ai dit, moi j'aime bien en fait avoir cette vision hybride entre du lit qui est purement basé sur de la liquidité, il n'y a pas de PD arrays, il n'y a pas de dealing range ou j'en sais rien. Avec des concepts ICT où on peut implémenter du low résistance. Ici, on voit qu'on a du low résistance, drone liquidity, etc. Enfin bon, en tout cas, je ne veux pas bombarder non plus trop de concepts dans cette vidéo. Mais en tout cas, vous voyez que sur ce trade, à 2,2 pips de stop, si je vise ce clean low, ça nous fait un trade de 29 R. Et donc il est là en fait l'intérêt de comprendre les traps, les fake boss, les niveaux d'intention, les supply, les demand, les order blocks, ceux qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas, parce que ça vous permet à la fois d'éviter de vous faire piéger dans un premier temps et d'aller chercher les vrais niveaux de renversement qui vont offrir beaucoup de pips et si vous savez bien exécuter, du coup beaucoup de R. J'espère que cette vidéo aura été claire pour vous. Si vous voulez en savoir plus, comme je vous ai dit, de toute façon, vous pouvez me suivre sur Telegram, c'est là où je partage beaucoup de ressources. Je partage mes résultats en temps réel, les résultats de mes élèves. Si ça vous intéresse une vidéo sur les order blocks qui fonctionnent le plus, vous pouvez m'écrire dans les commentaires order block, comme ça je prendrai le temps d'en faire une vidéo dédiée. Et enfin, pour toutes les personnes qui manquent d'un edge, que ce soit au niveau de la technique ou du mental, vous pouvez directement réserver une consultation 100% offerte avec moi, le lien se trouve dans la description. Ça te coûte absolument rien. J'aime bien insister là-dessus. C'est pas un appel de closing. Je suis pas là pour te pitcher quoi que ce soit. Moi, je m'instaure une règle qui est très simple. Je ne pitch mon accompagnement qu'à une seule condition, c'est que je m'assure que je peux t'aider en contrepartie. Donc ça, c'est super important. Si tu manques d'un edge statistique, c'est-à-dire que tu n'as pas de compréhension de la liquidité et que tu veux apprendre à prendre ce genre de trade, alors prends un rendez-vous. Et si tu as déjà ton edge aussi mental, ta stratégie qui est déjà solide, mais que tu manques de structure au niveau du mental, de la psychologie, et que tu as tendance à vriller un petit peu, et là-dessus aussi, on accompagne les traders qui sont déjà rentables ou alors break-even dans le but de les aider à scaler via toutes nos méthodes sur la psychologie. Abonne-toi à cette chaîne, commente order block, rejoins le Telegram, book un call. C'était Corentin, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!